Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est l'épisode 60 et comme toujours, je suis avec Nathan. Salut Nathan, ça va ? Salut Violaine, tout va bien ? Et toi, comment ça va ? Ouais, ça va bien, écoute, bien contente de vous retrouver pour un sujet auquel on a pensé récemment, très récemment même, alors qu'on passait le week-end à Marseille, dans le sud de la France. On peut peut-être raconter pourquoi on a voulu faire ce sujet. Nathan, je vais te laisser faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sujet a commencé sur le Vieux-Port de Marseille. Sur le Vieux-Port de Marseille, en sortant du parking où on s'était garé le samedi matin. On avait garé notre voiture, on sort à peine du parking et là, juste dès les premières secondes, on est tombé sur une personne qui a évoqué la ville de Paris. Et on a compris par ses mots à elle que finalement qu'elle était parisienne, cette personne. Et donc on s'est dit waouh, c'est pas mal comme sujet. On arrive à Marseille. Marseille, pour rappel, c'est un peu la ville ennemie entre guillemets de Paris. C'est vraiment la grande rivale, notamment à cause du football et du sport. Donc arriver, mettre le pied sur le Vieux-Port, qui est peut-être la carte postale de Marseille. Le symbole de Marseille. Le symbole de Marseille est tombé comme ça, nez à nez directement sur une Parisienne. On a trouvé ça plutôt pas mal, assez drôle. Donc vous l'aurez compris, on va tout simplement répondre à une grande question. Comment les Français voient les Parisiens, donc les habitants de notre belle capitale? Quelles images les Français qui n'habitent pas à Paris, en fait, ont de ceux qui y vivent au quotidien? C'est ça. Et est-ce qu'elles sont négatives ou positives? Peut-être toutes ces critiques ou un peu des deux. Est-ce qu'il y a une rivalité? Et nous, évidemment, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça, Violaine? Et surtout, pourquoi on peut avoir ces perceptions sur les Parisiens? Qu'est-ce que ça dit de la France? On va répondre en vous racontant plein de petites anecdotes et en évitant au max, évidemment, certains clichés. Voilà, comme d'habitude, évidemment, on va donner notre avis, notre point de vue, mais le but, c'est que ce ne soit pas faussé, qu'on ne dise pas n'importe quoi, évidemment. Donc, il y aura beaucoup de vérité, je pense. Bon, je te propose qu'on commence. On va y aller image par image, cliché par cliché, stéréotype par stéréotype. Très bonne idée. La première image, je crois qu'on va commencer par la plus classique. La première chose qu'on entend quand on parle des Parisiens, c'est qu'ils sont pas sympas, qu'ils sont aigris, qu'ils sont désagréables. Et on marque notamment l'opposition avec le sud de la France, où là, ce serait beaucoup plus facile de parler aux gens, qui seraient plus tranquilles, plus ouverts, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as quelque chose à nous dire sur ça? En fait, pendant longtemps, Violaine, je crois que j'ai fait partie comme ça de toutes ces personnes qui pensaient la même chose des Parisiens. Parce que moi, je suis pas parisien, encore une fois, je rappelle, je suis né à La Rochelle et de temps en temps, peut-être une fois par an, j'allais à Paris et même encore aujourd'hui, je vais à Paris. Et j'aimais bien dire ça aussi, que les Parisiens étaient vraiment pas du tout sympas et désagréable. Je crois que en fait, avec un petit peu de réflexion, avec du recul, et puis maintenant le temps passe, donc je peux avoir du recul. J'ai l'impression que en fait, ce qui me posait problème, je sais pas si c'est du passé ou du présent. L'image a changé pour moi un peu ces derniers temps, mais c'est surtout le mode de vie. Le mode de vie des Parisiens, évidemment, qui nous agresse. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais par exemple, cette fameuse expression, cette fameuse formule métro boulot dodo, c'est le métro qui use, qui fatigue, et tout simplement la vie à Paris, moi, m'épuise. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'en fait, que quand on arrive à Paris, ce qui nous agresse le plus, c'est pas les gens forcément, mais c'est la manière de vivre qui est ultra stressante, avec les métros qui sont bondés, il y a du bruit partout. Mais en fait, je crois qu'on confond le mode de vie et les gens, et que c'est pour ça qu'on dit que les gens sont tous aigris ou désagréables, alors que honnêtement, maintenant, quand je vais à Paris, et on y est allé notamment pour les JO, je trouve pas que les gens soient foncièrement différents qu'ailleurs dans leur manière de nous parler, dans le service, etc. quoi. On dit souvent que les Parisiens sont froids aussi. Ils font la gueule, petite expression, faire la gueule, alors c'est un peu familier. On le dit aussi faire la tête, donc des gens qui ne sourient jamais en fait. On a l'impression qu'ils ont toujours des problèmes. Mais t'as raison en fait, mais c'est vrai qu'on peut se mettre à leur place. La météo aussi n'est pas la meilleure quand on compare
parfois au reste de la France, notamment au sud, hein, où le ciel est souvent bien plus bleu. Et puis la saleté, ça c'est vrai, ce qui nous agresse, c'est ça aussi quand on va à Paris. Moi, personnellement, quand je débarquais, en tout cas quand j'arrivais de La Rochelle et que je mettais le pied à la gare Montparnasse, hein, la gare à Paris, souvent après je prenais le métro. Donc en fait mon premier contact avec les Parisiens, avec la ville, mais avec les Parisiens, c'était les Parisiens du métro. Et évidemment, on le sait, le métro est sale. Donc la saleté aussi de la ville, mais surtout du métro, ça nous agresse. Et donc on rejette un peu ce mode de vie et on aime bien donc tailler, comme on dit, sur un ton un peu familier, mais on aime bien critiquer les habitants, quoi, les Parisiens. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi et je trouve que ça, on s'en est rendu compte particulièrement au JO, puisque vous le savez, nous sommes allés au JO. On a eu la chance d'assister aux Jeux Olympiques, donc en août dernier. Et en fait, on s'est rendu compte, on était un petit peu dans une bulle, hein. Franchement, notre séjour a été incroyable pour plein de raisons. Et en fait, moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, quand tout fonctionne bien, à Paris, qui a masse de moyens, qui a beaucoup de moyens, avec, tout fonctionnait, les métros, les transports, tout était parfait, on se rend compte quand même que la ville, elle est hyper agréable et que du coup, par conséquent, les Parisiens sont hyper chaleureux parce qu'on a évolué vraiment pendant cette période dans une ville presque parfaite. Ouais, et pour revenir donc à ces habitants, aux Parisiens, en fait, je crois que les Français qui ne vivent pas à Paris, comme on les appelle, hein, les provinciaux, les personnes de province, même si ce terme parfois est un peu décrié, un peu critiqué, mais bref, c'est pas le sujet. Je pense que tout le monde, tous les Français qui vivent en France ont un avis sur les Parisiens, sur cette population, alors même que peut-être ils n'ont jamais vraiment passé quelques jours à Paris pour faire du tourisme, mais je pense qu'ils ont au moins pris le métro parisien. Je te dis ça parce que si je suis dans le sud-ouest de la France, si je suis à Bordeaux, à La Rochelle ou à Nantes, et que je veux aller de l'autre côté, à l'est, donc pour aller d'ouest à l'est ou de l'est à l'ouest en France, parfois et bien souvent on est obligé de passer par Paris, parce que Paris c'est un peu central, on va dire, et ça nous permet donc d'aller à Paris et de changer de gare. Il faut changer de gare. Aller par exemple, pour mon cas, c'était passer de la gare Montparnasse à la gare de Lyon. Et donc pour faire ce petit changement, bien souvent, alors on a plusieurs solutions, on peut prendre le taxi, mais parfois c'est un peu cher, et donc on va prendre le métro. Par exemple, ils habitent à Lyon, ils veulent aller en Bretagne, et ils vont passer par Paris, ils vont prendre le métro, ils vont changer de ligne, ils vont prendre peut-être la ligne 13, la ligne 8, la ligne 4, peu importe, et en fait ils vont avoir l'impression qu'ils connaissent les Parisiens, alors même qu'ils connaissent seulement les Parisiens du métro. Voilà, c'est la seule fois où ils vont vraiment les rencontrer. Et après, ils vont partir dans leur destination. Donc, ils vont rester en tout peut-être 1 heure à Paris. Et ils vont voir pendant 1 heure des Parisiens. Et ils auront un avis définitif sur la question. Très bon exemple, ce changement de gare que moi aussi je fais souvent. Alors moi, j'arrive plutôt à Gare de Lyon et après je vais à Montparnasse. Et c'est le pire trajet du monde quand on prend la 4 et qu'on arrive à la station Montparnasse avec des longs couloirs. C'est vraiment très désagréable. Mais t'es d'accord sur ça? Et c'est pareil pour l'aéroport. Parfois, on est obligé d'aller à Paris pour ensuite prendre le RER ou un petit train pour aller à Roissy. Et il y a plein de gens qui habitent dans des villages en France et qui vont juste aller à Paris prendre le métro pour aller ensuite à l'aéroport. Ouais. Donc en gros, ce qu'on veut dire ici, c'est que c'est extrêmement difficile de faire une généralité sur les Parisiens. Et ce qui ajoute à cette difficulté, quand même, précisons-le, c'est que la majorité des gens qui habitent à Paris ne sont pas parisiens, ne sont pas nés à Paris. Moi, je pense évidemment à la majorité de mes potes, de nos amis qui habitent à Paris et qui viennent d'autres villes. Je pense à une pote qui vient de Dijon, Montauban, Bordeaux, Mâcon, tout ça, qui en fait sont presque obligés par la force des choses pour leur carrière professionnelle de vivre à Paris, mais ils ne sont pas parisiens. C'est ça. Moi, je dirais que j'ai une dizaine d'amis qui habitent à Paris. Si je compte bien, il y en a peut-être 9 sur 10. Allez, 90% des gens auxquels je fais référence, dont je te parle là, dans mes amis. En fait, ils habitent à Paris depuis 4-5 ans, peut-être 10 ans maximum, mais comme tu as dit, ils sont bordelais, ils sont toulousains, ils viennent d'ailleurs. Et j'ai vu un chiffre qui confirme ça. Dans tous ces Parisiens, 78% d'entre eux ne sont pas nés à Paris. Donc 78%, ça fait à peu près 4 Parisiens sur 5 n'est pas parisien, on va dire, de naissance, quoi.
Donc c'est une énorme majorité, une écrasante majorité. Et une autre stat que je trouve intéressante, c'est que quand même 50% des gens qui habitent à Paris actuellement aimeraient la quitter s'ils en avaient l'opportunité. Donc voilà, toujours C'est avoir ça en considération quand on parle des Parisiens. Ouais. Tu as dit quoi, la moitié, c'est ça ? Ouais, 50%. 50%, la moitié des Parisiens veulent quitter Paris, on va dire. Mais j'ai vu aussi que 80% des Parisiens sont fiers de l'être. Donc tu vois, ils ont une fierté de vivre là. Et peut-être que c'est la transition aussi sur les autres, la suite du podcast Violaine. Mais il y a une vraie fierté et pourtant ils veulent partir. Tout ça pour dire qu'en fait, les gens qu'on voit dans le métro, ce ne sont pas des Parisiens, ce sont juste des provinciaux excédés. Peut-être des provinciaux fatigués, lassés, épuisés. Et on peut les comprendre. Bon, une autre image qu'on a des Parisiens quand on n'habite pas à Paris, on peut entendre qu'ils sont prétentieux, snobs, arrogants. C'est un peu lié à ce qu'on vient de dire, donc on va pas rester longtemps sur cette image. Qu'ils sont supérieurs aux autres, c'est Voilà. ça. Qu'ils se sentent supérieurs aux autres. Honnêtement, je pense qu'il y a une petite raison à ça, à pourquoi on a cette image. Bon, il faut quand même que vous ayez en tête que Paris est quand même encore considéré aujourd'hui comme le cerveau et le cœur de la France, surtout le cerveau de la France, puisque c'est là où il y a Emmanuel Macron qui habite, donc le président habite à Paris. C'est aussi là où il y a tous les sièges du gouvernement, l'Assemblée nationale, etc. Donc c'est vraiment en fait l'endroit où se prennent les décisions. Oui, toutes les grandes entreprises, toutes les grandes banques, voilà, tous les grandes entreprises, les grandes institutions, comme tu l'as dit, sont là-bas, voilà. Donc on a l'impression que voilà, c'est une ville, Paris, qui regorge de gens ultra importants, qui se croient ultra importants parce qu'ils prennent des décisions pour tout le reste de la France. Ouais, en fait, l'élite est à Paris. C'est tout simple. Et donc, je pense que la personne qui va habiter à l'extérieur de Paris, il aura tendance à percevoir un peu le Parisien comme quelqu'un de plus riche déjà, financièrement, aussi de plus privilégié, qu'il aura en fait plus d'avantages que lui. Je sais pas ce que t'en penses. Et en fait, c'est cette fameuse ascension sociale dont on parle ici, qui, il faut le dire, passe aussi par Paris. Je crois que plus de la moitié des Parisiens sont diplômés de l'enseignement supérieur, tu vois. Ça veut dire qu'ils ont fait des études supérieures. Et dans le reste du pays, c'est quelque chose comme 10%. Donc ça, c'est un fait, c'est vrai. Quand t'as un ami qui va te dire, je pars à Paris... faire mes études, où je pars, j'ai trouvé un travail et j'ai été employé par une grande entreprise à Paris, tu sais qu'il va avoir un meilleur salaire, tu sais qu'il va peut-être avoir une meilleure vie. Donc ça encourage, ça alimente cette image. Ouais, et puis ça ajoute même un côté inaccessible pour certaines personnes à Paris. Et ça me fait penser à quelque chose que j'ai écouté il y a vraiment... pas longtemps. Juste avant d'enregistrer ce numéro, j'écoutais un podcast et donc dedans, il y a un réalisateur de films français qui parlait. Et donc lui, tu sais, il vient de Bourgogne. Donc la Bourgogne, c'est près de Dijon, on est dans l'est de la France. Et là, il habite à Paris maintenant, il est hyper connu. Et il racontait son enfance et il disait, mais moi, en fait, mes parents, quand je leur disais que je voulais devenir réalisateur de films, ils me disaient, mais ça va être impossible pour toi. Que nous, d'où on vient, c'est pas pour nous le cinéma, la célébrité, etc. Et voilà, je trouve que cette idée de pas pour nous, on l'entend pas mal. Et voilà, ça joue dans l'image des Parisiens qui seraient snobs, parce qu'en fait, accéder à tout ce qu'ils ont, ça paraît presque inaccessible quand tu n'es pas là-bas. Non, mais c'est vrai, sur ce point-là, on le dit, on l'entend aussi, que ce monde-là est inaccessible. Ça peut faire peur. Petite anecdote très rapide, moi aussi, quand j'ai passé les concours des écoles de journalisme, j'étais allé passer un seul concours à Paris et il fallait faire un reportage à Paris pendant une journée et ça m'avait fait très peur parce que tout me paraissait différent, tout me paraissait trop compliqué et j'avais l'impression que ce monde était inaccessible. Alors est-ce que c'est une part de vérité, une part de complexe aussi, une part de complexe d'infériorité? Ça, je ne sais pas. Un peu des deux, Un sûrement. peu des deux, peut-être. Le troisième point, je pense, qui est important aussi, c'est que pour nous, les Parisiens, on va pas parler de Paris, là, on s'arrête vraiment sur les gens, mais c'est que on a l'impression, et c'est évidemment lié aussi au deuxième point, que Paris, c'est the place to be. Alors, c'est un peu difficile, peut-être, de le définir ou d'utiliser un terme français, mais c'est là où il faut être, en fait. Parce que là, je parle notamment de la culture,
C'est là où tout se passe aussi. Et pour nous aussi, les Parisiens, on a cette image-là des Parisiens comme étant des gens intello, un peu, hein, intellectuels, peut-être plus intelligents que la moyenne, que le reste du pays. Aussi stylés, je sais pas ce que t'en penses sur ça, très élégant. Évidemment, puisque Paris est la ville de la mode et du luxe, donc ça joue sur l'image des Parisiens, évidemment. Progressiste aussi, politiquement, on a cette image-là. Parce qu'à chaque élection, Paris apparaît comme étant la ville la plus progressiste. En tout cas, c'est le cas des très grandes villes en France, mais c'est particulièrement le cas pour Paris, effectivement. Donc Paris est hyper progressiste, en avance sur son temps, comme on dit. Voilà, c'est la ville de la mode, pardon, du luxe également. Et en fait, moi, je pense que ça vient d'un truc très simple. C'est la division des activités. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, Paris, c'est là où il y a tous les sièges des grandes maisons de luxe. C'est aussi la ville du tourisme, de la com, du journalisme. Et ça, on en sait quelque chose. Tous les médias sont là-bas, donc on se dit qu'il y a plus de choses stylées. Sur la culture, par exemple, c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, parfois, je m'organisais des week-ends à Paris, juste pour aller voir quelques pièces de théâtre. Parce que... on le sait, hein, il y a des pièces de théâtre tous les soirs. Je sais plus, on m'avait dit un chiffre, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on m'avait dit comme une centaine de pièces de théâtre à Paris par soir. Évidemment, il y a des tout petits théâtres et des plus grands, des petites salles un peu obscures. Mais voilà, pour moi, aller côtoyer les Parisiens, quand j'étais plus jeune en tout cas, c'était accéder au monde de la culture. Peut-être que ça a un peu changé, j'ai l'impression que quand même aujourd'hui en province, encore une fois dans les villes du pays, il y a pas mal de choses aussi, on est bien servi sur ce point-là. Donc là encore, je sais pas si c'est faussé, mais la ville de la culture. Et on peut comprendre en fait pour toutes ces raisons que Paris fasse rêver, parce que comme tu le dis, c'est un peu le centre du monde, ou en tout cas le centre de la France, ça c'est sûr à 100%. Donc on est envieux des Parisiens, de la population parisienne, c'est ça, on aimerait être parfois à leur place, est-ce que c'est une forme de jalousie ? Peut-être un petit peu, je ne sais pas, mais ça me fait penser à une petite anecdote que j'espère tu me permets de raconter parce qu'elle nous concerne tous les deux. Ce point-là, Paris est la ville où tout se passe, ça nous pose question quand même à nous deux. En tout cas, moi, je vais parler pour moi, tu me diras si tu es d'accord ou pas, mais c'est vrai que souvent pour le taf, pour le travail, on se dit que habiter à Paris, ou en tout cas au moins y être régulièrement, ça pourrait être hyper pertinent pour nous. Alors pas tant pour le contenu qu'on pourrait créer, mais surtout pour le réseau. On a un verbe pour ça, un réseauter, comme on dit, rencontrer nos collègues et puis rencontrer plus d'opportunités. C'est vrai, donc on se le dit encore aujourd'hui, on se dit que si on était parisien, on aurait plus d'opportunités, on aurait plus de chances de faire de belles rencontres entre guillemets, de rencontrer plus de gens aussi. Ça, c'est une vérité. Je pense que ça, c'est le cas aussi. C'est une vraie question, donc restez connectés. Peut-être qu'un jour, on déménagera à Paris. Juste, on n'en a pas parlé, Violet, mais est-ce que tu vas souvent à Paris, toi ? Quelle est ta relation, ton point de vue ? Alors, on a parlé beaucoup des Parisiens, un petit aparté, sur Paris, sur la ville de Paris. Moi, je suis allée à Paris en août pour les Jeux Olympiques, mais avant ça faisait 5 ans que je n'y étais pas allée. Et moi, comme toi, à l'inverse, quand j'étais jeune, j'y allais très souvent avec mes parents pour des trucs culturels, pour des événements, pour des concerts, après aussi pour des stages dans le journalisme, mais maintenant je n'y vais pas aussi souvent que j'aimerais. T'as de bons souvenirs ? Ouais, franchement j'ai des très bons souvenirs et c'est pour ça que maintenant je pense que je vais aller plus souvent à Paris, d'autant qu'on s'est rapprochés et qu'on est connectés directement en TGV à Paris. Ouais, et moi comme toi, j'y suis allé très souvent plus jeune parce que ma grand-mère avait un appartement dans le nord de Paris et en fait je prenais souvent le métro, la ligne 13 qui est considérée comme la pire ligne de métro parisienne, hein, qui fonctionne pas très bien, qui en plus est assez vieille en fait, donc c'est pas la plus agréable des lignes de métro. Donc j'ai été confronté aux Parisiens aussi dans le métro, mais j'ai des très bons souvenirs. Moi j'aime beaucoup Paris, mais parce que j'ai toujours l'impression, et je pense que c'est vrai, que j'y vais
que pour les bonnes choses. Je suis finalement, comme peut-être nos auditeurs, j'y vais pour le tourisme, j'y vais pour quelques jours. Je vois le bon côté des choses, mais je pense honnêtement que ça m'userait, que ça me fatiguerait si j'avais la vie d'un Parisien, quoi. Si je faisais métro, boulot, dodo. Et d'ailleurs, j'ai vécu 1 mois à Paris pour un stage quand j'étais à France Inter, à Radio France, avec toi, notamment aussi Violaine. Et c'est vrai qu'au bout d'un mois, c'était l'été, ça m'avait bien fatigué. Et peut-être que moi aussi, je donnais cette impression, tu vois, dans le métro, de quelqu'un de désagréable. Alors même qu'on y était vraiment, donc 1 mois, et pour la meilleure période, selon moi, c'est-à-dire pour le mois d'août, où Paris est vide, et notamment vidé des Parisiens. C'est très sympa Paris aussi, j'aime beaucoup en août. Il y a peu de gens, il peut faire chaud, ça dépend évidemment du moment et de la saison. Bref, on veut rester sur les Parisiens et peut-être qu'on peut passer au point suivant, Violaine. Ouais, c'est la dernière image qu'on abordera dans ce podcast. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal comme point et ça fait référence à l'anecdote de la Parisienne qu'on a croisée au Vieux-Port à Marseille. En fait, je crois qu'un des trucs un peu qui saoule pas mal de gens, qui énerve pas mal de gens, c'est que les Parisiens sont partout hors de France. Qu'est-ce que je veux dire ? Que en fait, les Parisiens se déplacent énormément vers les autres villes et villages de France, et surtout après la pandémie et avec le télétravail. Et ce qu'on remarque, c'est quand même une flambée des prix énorme dans ces villes qui sont concernées par cet exode des Parisiens, avec une impossibilité des gens pour se loger dans leur propre ville où ils sont nés, où ils ont grandi avant l'arrivée des Parisiens. Pour être concret, en fait, c'est tout simplement pour quelqu'un qui habite dans une petite ville, notamment sur la côte en France, sur la côte atlantique, en Bretagne, même dans le sud-est. Souvent, on parle à ces habitants-là. Eux, souvent, ils nous font une réflexion, ils nous disent « mais oh là là, les Parisiens sont arrivés ». C'était ton grand-père qui disait ça aussi, en Bretagne. Ouais. Il disait ça y est, les Parisiens sont arrivés » et à la fin de l'été, ça y est, les Parisiens repartent. Exactement. Et le petit jeu, quand on allait en Bretagne, c'était de regarder les plaques d'immatriculation. Et à chaque fois qu'on en voyait une immatriculée 75, qui est donc la plaque d'immatriculation sur la voiture pour les gens qui viennent de Paris. Du centre de Paris, même, du centre de le Paris, 75. Tu as raison. On disait « Ah, il y a un Parisien. Ah là là, il s'est mal garé. » Tu vois, ce genre de petites réflexions. C'était une cible facile. J'ai fait la même chose sur l'île de Ré quand j'allais l'été, parce que c'est une toute petite île, évidemment. Donc, c'est très sensible au monde. Et quand il y a une trop grande affluence, on se plaint, évidemment. Et donc, on aime bien rejeter la faute sur les Parisiens, les voitures immatriculées Paris. Donc, 75, tu l'as dit. On va aussi cibler, critiquer les gens qui habitent dans la région Île-de-France, donc autour de Paris. 78, 92, 93, 94, 95, je crois. Pareil que toi. Je regardais les plaques et on continue encore à le faire. Et ma mère aussi, petite anecdote, souvent elle me dit « Waouh, il y a des bouchons là, juste avant le pont de l'île de Ré. » Ça veut dire que les Parisiens sont arrivés. Voilà, c'est une cible. C'est vrai que tu l'as dit un peu sur les prix. Ça, c'est important. C'est important parce que c'est vrai que cette dynamique, on va pas blâmer les Parisiens pour partir en vacances. On va pas les blâmer. Ils ont bien le droit de sortir de Paris et de profiter du reste de la France. Mais quand même, cette dynamique, elle est particulièrement observable à Marseille, puisque beaucoup de Parisiens maintenant vont habiter à Marseille. Marseille, qui est la ville la plus pauvre de France. On l'a dit, à Paris, les gens ont des très gros salaires. Et donc, par conséquent, c'est vraiment le cas à Marseille. C'est très difficile pour les Marseillaises de se loger, de trouver un logement. Et donc, ils doivent partir dans des quartiers périphériques ou même parfois carrément changer de ville. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui nous concerne et qui nous, moi, qui m'énerve un petit peu, même si ce n'est pas la faute des Parisiens, mais bien d'une dynamique économique un peu particulière. Ouais. Tu as parlé de Marseille, c'est observable aussi évidemment en Normandie, parce que là, ici, il y a beaucoup de résidences secondaires aussi. Paris, Normandie, c'est très proche, peut-être 1h30 de voiture, 2 heures grand maximum. Toute la côte, finalement, ça attire, on l'a dit dans d'autres épisodes, on va pas en reparler, mais Biarritz, je sais que c'est une catastrophe pour les habitants. Donc on aime bien dire que ce sont des Parisiens. Il y a une part de vérité, forcément, mais il faut pas oublier aussi, quand on parle des Parisiens, Violaine, c'est que... Tu l'as dit, il y a beaucoup de pauvres. Et en fait, je crois qu'à Paris, il y a quelque chose comme 25% de logements sociaux. Logements sociaux, évidemment, c'est destiné à des gens qui ont
des petits budgets. Donc c'est vrai que quand on parle de ce concept, enfin des Parisiens, c'est justement un concept pour moi, c'est ça que j'ai envie de dire, et que c'est pas vraiment une réalité concrète. Quand on parle en fait des Parisiens, on a peut-être cette image-là qui apparaît d'un Parisien un peu snob, qui est riche, qui est privilégié. Mais dans la réalité, évidemment, quand on parle d'un Parisien, Violaine, on ne va pas parler d'une famille de 5 enfants, je sais pas, qui galèrent tous les jours, qui bossent et qui habitent dans le 19e ou 20e arrondissement de Paris, donc dans des quartiers bien plus pauvres. Non, on ne parle pas de ça. Oui, non, on parle pas des familles qui ont du mal à boucler les fins de mois, comme on dit. Mais en fait, je crois qu'en t'écoutant là, en fait, la plus grosse division, c'est presque les riches contre les pauvres ou les riches contre les personnes qui ont moins de moyens. Sur ça, je te rejoins un petit peu parce que j'ai envie évidemment de nuancer comme toi ce point. Et je crois qu'en fait, on est tous le Parisien de quelqu'un, d'où qu'on vienne, notamment quand on vient, moi je parle de Lyon. Moi, je viens de Lyon, vous le savez, à force, je le mentionne assez souvent. Toi, tu es considérée comme parisienne quand tu vas, tu vas à Saint-Étienne, à la montagne aussi. Est-ce que tu te rappelles de l'anecdote que je vais raconter. La dernière fois, donc, on est allé à la montagne, donc dans les Alpes. Donc, on était à Valloires, vous le savez, au ski. Et en fait, comment bien expliquer ? On a croisé des gens qui montaient un petit chemin vers des chalets. Et donc, ils montaient en voiture. Et en fait, ils étaient coincés. Pourquoi ils étaient coincés ? Parce qu'ils n'avaient pas de pneus neige ou des chaînes. Donc ça, c'est ce qu'on met pour pouvoir rouler sur la neige. C'est ça, et tout de suite, souvent, on a tendance à accuser les Parisiens. Hein ? Voilà, sauf que là, nous, on était avec l'homme de la station qui gérait un peu la circulation. Et il nous parle et il fait « Ah, ça doit être encore des Lyonnais !» Et nous, on était en train de rire un peu jaune parce que juste en haut, nous, on avait notre voiture avec la plaque d'immatriculation 69 qui est la plaque d'immatriculation de Lyon. Donc, pour eux, les Parisiens, ce sont les habitants de Lyon plutôt. On a une cible, un peu. Et autre petite anecdote, juste 2 secondes, c'est valable partout puisque vous le savez, nous, on habite à Nîmes et dans un des bars de Nîmes, une fois, on a vu un petit stickers avec écrit Nîmes, Arles, Avignon, tous unis contre Montpellier. Donc Montpellier, la grande ville de la zone, quoi. Donc Montpellier, le Paris de cette région-là. On a des rivalités, évidemment. Juste pour moi, à donner mon avis très personnel, c'est qu'à chaque fois, j'ai eu quand même, en tout cas récemment, de très belles expériences et de très bons souvenirs de la part des Parisiens. À chaque fois, je me souviens, là dernièrement, il y a 2 ans, j'étais entré dans un café, le serveur était adorable comme je ne l'avais jamais vécu auparavant dans une autre ville. Et puis nous aussi, je me souviens, Violaine, il y a quelques années, dans un bar-resto, le serveur nous avait offert pas mal de verres et on s'était dit « Waouh, ça nous arrive jamais ailleurs ». Donc en fait, on s'attend à un tel chaos que finalement on est agréablement surpris et comme quoi moi j'ai plutôt une très très bonne expérience de ces gens-là. Et ils nous avaient même offert une bouteille de vin entière et franchement ça nous est jamais arrivé ailleurs, donc mention spéciale à ce Parisien. C'est ça. Je pense qu'on a fait le tour de la question, Violaine. Je sais pas si tu es d'accord, on a terminé sur... Je suis totalement d'accord, je pense qu'on a pas mal englobé le sujet, donc allons-y. On va passer donc aux recommandations culturelles. J'en ai une, est-ce que tu en as une toi, Violaine ? J'en ai une, mais je vous la réserve pour un autre épisode parce que je préfère celle de Nathan. Donc Nathan, à toi l'honneur. J'aimerais vous recommander 1 ou 2 petites chansons, peut-être 2 rapidement, sur Paris évidemment, et en fait d'une chanson qui s'appelle Paris Métèque de Gaël Faye, que j'ai déjà cité je crois dans ce podcast, parce que c'est un écrivain, il a écrit un super livre qui a eu un prix important, le prix Goncourt des lycéens, qui s'appelle Petit Pays, le livre, mais là je vais vous parler du chanteur de Gaël Faye qui a écrit donc une chanson, Paris Métèque. Cette chanson parle du coup de Paris, non pas à Paris des paillettes, non pas à Paris la ville touristique, mais Paris en fait cette ville où les gens viennent des 4 coins du monde, en fait c'est ça, et qui parle de cette mixité en fait dont on parlait, donc la mixité sociale mais aussi la mixité ethnique de ces gens qui bossent en fait, et c'est vraiment une très belle chanson sur l'exil, voilà, sur Paris, mais on connaît tellement de chansons, Paris a tellement été écrite en fait que il y en a d'autres, Edith Piaf, etc. évidemment, qui sont de très belles chansons, mais je voulais vous parler d'une chanson un peu différente. C'est pas seulement la ville des paillettes,
Paris, c'est autre chose aussi. C'est une belle chanson. Et juste une autre chanson aussi pour travailler la compréhension orale. Une chanson qui s'appelle tout simplement Paris, de Vincent Delerme. Et là, lui, c'est Vincent Delerme qui chante, on va dire, qui parle un peu et qui raconte avec pas mal de détails la ville de Paris qu'il imaginait, la ville de Paris qu'il aime, parce que c'est un fou amoureux de Paris. Et pour travailler le vocabulaire précis des objets de la ville, des maisons, etc., c'est pas mal du tout. Écoutez ces deux chansons, évidemment, et je les ai mises dans la playlist sur YouTube. Vous savez, on a créé une playlist de musique française et francophone, donc vous pouvez la retrouver et l'écouter là. Très belle reco. Petite précision, alors métèque, ça veut dire étranger, mais pour parler d'un étranger, on ne dit plus métèque, c'est considéré comme impoli, voire raciste. Et j'aimerais aussi, alors moi je ne connais pas la chanson de Vincent Delerme, mais je connais la chanson de Gaël Faye que j'aime beaucoup, et peut-être conclure par une des paroles de la chanson. Paris, comment écrire un poème pour une ville qui en est déjà un ? C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, et donc tout ça va dans cette idée qu'on a développée tout à l'heure, selon laquelle, finalement, dire les Parisiens, c'est un concept, c'est un mythe, un fantasme aussi, mais pas forcément la réalité. Voilà, vous avez encore de très belles choses à écouter, donc merci Nathan pour tes deux recos. Merci à toi. Petite question pour vous, quelle image avez-vous des Parisiens, quelles expériences vous avez eues lorsque vous vous êtes rendu peut-être dans la capitale française ? Je pense que les avis vont être mitigés, mais c'est-à-dire qu'il va y avoir du positif et du négatif. J'espère. Mais en tout cas, on espère que vous partagerez ça avec nous. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Nathan ? Absolument rien. Donc on va se dire au revoir. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à écouter les autres qui parlent des Français. Je pense notamment aux Français et l'argent, ou encore nos épisodes sur la politesse en France. On vous dit à dans 2 semaines. Ciao ciao.